Merci de vous informer sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir à tous, les titres de ce journal. Nous y sommes enfin ce vendredi 26 juillet 2024. Les Jeux Olympiques de Paris sont officiellement lancés avec la cérémonie d'ouverture sur la scène, une innovation de taille. Un spectacle très rythmé entamé par Zinedine Zidane en personne qui a remis la flamme olympique à Rafael Nadal. Sachez que la Côte d'Ivoire est présente à ces JO avec ses champions. Et pour participer à ce grand rendez-vous sportif, le Premier ministre Robert Begré-Mambé est à Paris en France depuis mercredi dernier. Il y représente le chef de l'État Alassane Ouattara et ce vendredi à quelques heures de la cérémonie officielle d'ouverture, le chef du gouvernement a été reçu à l'Élysée par le président français Emmanuel Macron. Et en Côte d'Ivoire, dans le district autonome d'Abidjan, la lutte contre le désordre urbain est une réalité. Et le dossier Vidici de ce soir est entièrement consacré à la stratégie de lutte mise en place par le ministre-gouverneur Cissé Ibrahim Bakongo. Bienvenue dans ce point d'information. L'actualité sportive est dominée par les Jeux Olympiques de Paris. Ce vendredi 26 juillet 2024, les 33e Olympiades de Paris sont officiellement lancées avec la cérémonie d'ouverture sur la scène, une innovation de taille, un spectacle haut en couleur avec des prestations de qualité entamées par Zinedine Zidane en personne qui a remis la flamme olympique à Rafael Nadal, 14 fois vainqueur à Roland-Garros, une cérémonie en mondiovision qui a séduit les téléspectateurs de la planète. Précisons que la Côte d'Ivoire est bien représentée à ces JO avec ses champions dans plusieurs disciplines. Et principalement pour ces Jeux Olympiques, Robert Begré-Mambé est en France depuis mercredi dernier. Le Premier ministre représente le chef de l'État à ce grand rendez-vous sportif. Et ce vendredi, à quelques heures de la cérémonie officielle d'ouverture, le chef du gouvernement a été reçu à l'Élysée par le président français Emmanuel Macron. Le compte rendu d'Alexis Ouedraogo. Pour ce jour de fête à Paris, le palais de l'Élysée arbore les anneaux olympiques. Le président français Emmanuel Macron et son épouse reçoivent une centaine de chefs d'État et de gouvernement en amont de la cérémonie d'ouverture. Parmi eux, le Premier ministre Robert Begré-Mambé représentant le chef de l'État Alassane Ouattara. La délégation ivoirienne au JO de Paris compte 13 athlètes résolument engagés à ravir le plus grand nombre de médailles. Bien avant jeudi, le président français et le président du Comité international olympique ont accueilli le sommet sport pour le développement durable au Palais du Louvre. L'événement qui a réuni plus de 500 participants, chefs d'État, de gouvernement, dirigeants d'organisations internationales et acteurs du financement du sport et du développement, entendait faire émerger des engagements concrets sur les champs de l'éducation, de la santé ou encore de l'égalité et de l'inclusion. C'est au fond vous dire qu'il y a à mes yeux une espèce de croisement et un agenda qui se structure autour du sport, de l'éducation et de la santé. Et que c'est dans ce croisement qu'on peut vraiment développer des synergies entre les choses qui existent déjà et être beaucoup plus efficace dans les pays européens et occidentaux, mais pour lutter aussi contre les inégalités que vous avez décrites. Une vision dans laquelle s'inscrit la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique. Coopération entre nos deux pays et justement la France honore une autorité ivoirienne. Le général de corps d'armée Wagondo Diomandé a reçu ce jeudi à la résidence de l'ambassadeur de France à Abidjan la plus haute distinction française, la médaille d'officier de la Légion d'honneur. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement. Walter Amadou Ouattara, Arnaud Kofi. Le général de corps d'armée Wagondo Diomandé reçoit l'insigne d'officier de la Légion d'honneur à la résidence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. La Légion d'honneur, c'est la distinction la plus élevée, la plus noble en France. Ça fait plus de 200 ans que ça existe, c'est Napoléon qui l'a créé. Pourquoi le ministre de l'Intérieur? C'est d'ailleurs plus en tant que général, le travail qu'il a fait auprès du Premier ministre Alassane Ouattara dans les années 90, puis auprès du président Ouattara après 2010-2011. Et aujourd'hui, comme ministre de l'Intérieur, on a notamment pendant la CAN. Au nom des ministres présents et des collaborateurs du récipiendaire, le porte-parole du gouvernement et le directeur de cabinet du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité saluent cette distinction qui, pour eux, montre le chemin à suivre. C'est un homme qui a un management exceptionnel. Le général de corps d'armée Wagondo Diomandé ne gère pas ses collaborateurs de la façon hiérarchique.
Au cabinet, nous sommes une famille. Il en est le chef. Avec un tel management, il ne peut qu'avoir des résultats. Et ce sont ces résultats qui sont reconnus. Au-delà de cette reconnaissance du mérite, c'est l'excellence de la coopération entre la République française et la République de Côte d'Ivoire qui permet aujourd'hui de distinguer dans la Légion d'honneur un vaillant officier et haut commissaire de l'État ivoirien, consacrant ainsi l'excellence des relations entre nos deux pays. Portant fièrement la médaille d'officier de la Légion d'honneur, le général Fagondo Diomandé exhorte la jeunesse au travail et à la rigueur. Le travail assidu est toujours reconnu et récompensé. Le seul sentiment qui m'anime aujourd'hui, c'est de savoir que tout ce que nous faisons est suivi, même depuis chez nous et de l'extérieur. C'est ce que les jeunes doivent copier. La remise de cette médaille me fait penser à une seule chose, des mots de reconnaissance pour le président Alassane Ouattara, qui m'a donné l'occasion de m'exprimer pour le compte de la Côte d'Ivoire, tout en servant les pays amis, des grands pays comme la France. Je voudrais lui rendre sincèrement hommage et lui dire infiniment merci. Source de fierté inestimable pour les récipiendaires et leurs proches, la Légion d'honneur ne s'accompagne d'aucun avantage matériel ou financier. Elle symbolise surtout un exemple de civisme rendu public. Direction d'Aloa, où la 25e promotion des élèves sous-officiers de première année de l'école de gendarmerie de Torogué et celle de la 24e promotion de la deuxième année ont été baptisées hier jeudi par le commandant supérieur de la gendarmerie, le général de corps d'armée Alexandre Apalo-Touré. Le reporter Khalil Diomandé et Vao Richard y étaient le reportage. Affluence des grands jours aux portes de l'école de gendarmerie de Torogué ce jeudi. Des centaines de familles présentes depuis l'aube pour la double cérémonie de baptême et de prestation de serment des élèves sous-officiers de la première et deuxième année. Nous sommes fiers d'avoir un membre de nos familles qui adhère aujourd'hui à la gendarmerie nationale. Tout le monde n'a pas la chance de rentrer ici, donc s'il y a mon fils qui est rentré, c'est une fierté pour moi. Sur la place d'armes de l'école sont bien alignées les différentes promotions à l'honneur. Devant les dignitaires de la maréchaussée ivoirienne, la 24e promotion des élèves sous-officiers de la deuxième année baptisée du nom du maréchal des logis Kwaku Mino transmet le glaive de la gendarmerie aux cadets de la première année. Ces derniers, au nombre de 1405 constituant la 25e promotion, se voient attribuer le nom du maréchal des logis, l'Oignon Boiseau Bédel. Puis, s'ensuit la prestation de serment de la promotion sortante, forte de 1393 sous-officiers, dont 91 filles, aptes à enrichir les rangs de ce corps d'élite. Au terme de 2 années concluantes de formation militaire et professionnelle, ces jeunes gendarmes sont désormais aptes à exécuter avec professionnalisme les missions régaliennes de l'institution qui consistent à veiller à la sécurité publique, au maintien de l'ordre et à l'exécution des lois, dans le but de protéger les institutions républicaines, les personnes et leurs biens. Pour ce nouveau chapitre de leur vie, les dernières recrues de la maréchaussée sont appelées à cultiver sans cesse l'amour du métier, l'esprit patriotique et la probité. Servez votre patrie avec cœur, avec amour. Vous devez servir de sorte que même moi, on puisse vous respecter. Si vous portez cette tenue et que vous êtes corrompu, vous devez vous dire... Je ne suis pas gendarme. Pour clore en beauté ce cérémonial, les élèves sous-officiers ont réalisé une démonstration de maniement d'armes dans une chorégraphie savamment orchestrée. Ce spectacle en grandeur nature, assorti d'un défilé militaire, est le résultat d'un mois de répétition intense et rigoureuse. Et ce même jeudi, 207 officiers en provenance de 9 pays africains ont achevé leur formation à l'ARSTM. Ils constituent la 35e promotion des officiers de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Cette promotion est sortie avec les bénédictions de leur marraine, Candia Camara, présidente du Sénat. Retour sur les temps forts de cette cérémonie riche en émotions avec Dangui Dangui. Passage de flambeau, pose de poulettes, baptême.
La sortie de la 35e promotion des élèves officiers de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, ARSTM, a tenu sa promesse d'être un moment historique pour cette académie régionale et émouvant pour ses diplômés entourés de parents et amis. Depuis 2019, ici, ça fait maintenant 5 ans, je sors avec un master en logistique transport. J'espère qu'à la sortie de ça, je vais avoir un bon travail. La RSTM confirme ainsi son statut d'institution de référence et d'excellence face aux enjeux maritimes mondiaux. La promotion sortante est composée de 207 étudiants dans les spécialités suivantes. Master École supérieure de transport maritime, 87 élèves. Master en gestion portuaire et maritime. Master en logistique et transport. Licence professionnelle en transport maritime et logistique, avec 3 options, port manutention, transport multimodal et transit consignation armement. C'est le lieu de rappeler aux États membres, encore une fois, leur obligation de contribuer activement au fonctionnement de cette académie, par le paiement des différentes contributions, certes, mais aussi par la formation de leurs ressortissants. Avant de souhaiter bon vent et bonne mère à ses filleuls, Kandia Kamara, la présidente du Sénat, a prodigué ses conseils. Vous vous posez en digne héritier d'hommes et de femmes de grande valeur et de bâtisseurs émérites de nos pays. Soyez les ambassadeurs de ces valeurs partout où vous serez, chers filleuls, et incarnez ces valeurs au service de vos futurs employeurs, de nos États respectifs, pour bâtir et faire grandir la communauté africaine. L'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, ARSTM, a distingué les meilleurs élèves de cette 35e promotion d'officiers, aussi bien que ses partenaires, pour la plupart issus de l'industrie maritime. Place à présent au dossier Vidici. Abidjan, perle des lagunes. Cette appellation a longtemps fait la fierté de la capitale économique ivoirienne, mais depuis plusieurs années, le décor s'offrant aux populations est tout autre. Le désordre urbain est visible au grand désarroi des autorités ivoiriennes. Face à cette situation, le gouvernement monte au créneau. Il initie un programme de lutte contre le désordre urbain avec à sa tête le ministre-gouverneur Cissé Ibrahim Bakongo. Une brigade a même été créée pour accompagner cette vision. Mais comment va se déployer cette stratégie? Et surtout, comment impliquer les populations? Réponse avec Serge Coléa. Abidjan à l'épreuve de la politique d'assainissement lancée par le gouverneur du district d'Abidjan. Depuis sa prise de fonction, Cissé Ibrahim Bakongo s'est engagé à mettre fin au désordre urbain, selon ses propres termes. L'ancien maire de Koumassi, auréolé d'une belle politique d'aménagement urbain déployée avec un succès, entend remettre le couvert, cette fois à une échelle plus grande. À Koumassi, l'actuel maire se souvient des efforts déployés à une certaine époque. Quand Bakongo est arrivé, il a dit « Je donne 1 an aux populations de Koumassi pour pleurer et 4 ans pour rire. » Il y a des gens qui avaient construit sur les caniveaux. On a libéré les emprises des trottoirs. On a réglé le problème des inondations. Il fallait maintenant voir le comportement des individus. Et dans ces comportements, on a commencé par sensibiliser. On a interdit les charrettes à bras. On a fait beaucoup. Ce travail qui a réussi à Koumassi, il faut l'implémenter au niveau des 13 communes qui composent le district autonome d'Abidjan. Déguerpissement massif, démolition de constructions anarchiques, libération des grandes voies et emprises, mesures d'interdiction, des décisions les unes aussi impopulaires que les autres, mais l'homme reste fidèle à sa vision. Cissé Ibrahim Bakongo n'hésite pas à accompagner ses équipes sur le terrain pour suivre l'exécution de ses instructions. Environ 7 mois après son accession à la tête du district d'Abidjan, le gouverneur passe un cap. Il vient de mettre en place la brigade de lutte contre le désordre urbain, véritable instrument de contrôle de sa stratégie pour redonner au district d'Abidjan une image plus reluisante. Je voudrais
rassurer les populations sur le professionnalisme et les valeurs qui animent les agents de cette brigade. Son objectif premier est d'être le garant de l'ordre urbain, le garant de l'amélioration de vos conditions, de nos conditions de vie et de travail. Lutte contre le désordre urbain, lutte contre l'insalubrité et amélioration des conditions de vie et de travail des populations. 6 sections composées de 295 éléments issus des polices municipales d'Abidjan, d'Anyama, de Bingerville et de Songon ont la lourde tâche de lutter contre le désordre urbain. Le chef de cette police spéciale, le commissaire principal Jean-Luc Aka et ses hommes n'ont pas mis du temps à se montrer actifs. Ce mercredi 24 juillet 2024, les habitants de la commune d'Abobo ont été surpris de les voir sillonner les principales artères. Ils salissent les abords des voies, ils empêchent aussi la circulation des véhicules. Et ça crée véritablement un problème. Donc aujourd'hui, Abobo est une commune phare. Nous initions l'opération à partir d'Abobo et que les autres communes sachent que nous allons nous étendre aux autres communes. Mais pour l'heure, nous commençons avec Abobo. Une patrouille de grande envergure pour donner le temps et amener les populations à rompre avec les vieilles habitudes. Moi, j'ai lu le degré. On nous dit correctement le degré est en bordure de route. Des mendiants, des gars de retour, les pousseurs de retour, des vendeurs ambulants, oui, c'est ce que je sais. Mais aujourd'hui, nous sommes dans nos quartiers. On doit savoir la limite où on doit être. Faites sortir les meubles et mettez ça. Vous n'arrivez pas ici. Non, on n'arrive même pas là. Merci beaucoup. Voilà les vraies informations. Dégager la voirie, libérer le domaine public occupé illégalement, veiller à un environnement propre et sain. Ces agents sont également chargés de faire respecter l'arrêté interdisant le commerce ambulant sur les grandes voies et la mendicité sous toutes ses formes et l'utilisation des charrettes à bras, communément appelées wotro ou pousse-pousse. À Abobo, les auteurs de ces pratiques en ont fait les frais. Il faut reconnaître que ce n'est pas facile, mais on va monter en puissance. De telle sorte que cette brigade puisse être partout à la fois. Selon la vision du cadre permanent de concertation, si Koumassi, ça a été 1 an, je pense qu'Abidjan, avec la détermination, avec le courage, avec la vision que nous avons, Abidjan, il faut peut-être nous donner 24 mois. Et une fois que les populations adhèrent, ce sont les populations qui vont continuer le reste du travail. Les populations elles-mêmes vont faire la police. Les populations elles-mêmes vont sensibiliser. Les gens comprendront qu'il ne faut pas jeter des ordures par terre. Les gens comprendront qu'il ne faut pas faire ses besoins dans la rue. Désormais, il faudra s'habituer à la brigade de lutte contre le désordre urbain dans le district d'Abidjan. Ils sont les garants de l'ordre urbain que le gouverneur Ibrahima Cissé Bakongo veut instaurer après un ballon d'essai réussi à Koumassi. C'était le dossier Vidici signé Serge Coléa et Ange Ago. Au titre de l'actualité, sachez que ce vendredi, le CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, a présenté et remis officiellement son rapport annuel 2023 et son rapport d'activité au garde des Sceaux, ministre de la Justice et des droits de l'homme. La cérémonie s'est déroulée à l'auditorium de la Primature en présence de nombreuses personnalités. Marie-Chantal Akandan et Barnabé Conan. Quelle est la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire? Le rapport annuel 2023 du Conseil national des droits de l'homme, CNDH, répond à cette préoccupation. Il est disponible depuis ce vendredi 26 juillet. Namizata Sangaré, présidente du CNDH, a souligné les progrès réalisés dans la protection des droits des citoyens. Cependant, elle déplore une hausse inquiétante des violences basées sur le genre. Le CNDH déplore, en dépit des efforts du gouvernement, la persistance des violences basées sur le genre. Le rapport précise qu'en 2023, 1435 requêtes portent sur les VBG contre 913 en 2022, soit une progression de 57%. Il mentionne également que les personnes les plus affectées par les cas de viol, les violences psychologiques, y compris le harcèlement sexuel, les violences physiques, tentatives d'homicide et déni de ressources, d'opportunités et de services sont les filles et les femmes. Quant aux garçons,
Ils sont plus exposés aux dénis de ressources, d'opportunités de services et aux violences physiques. En 2023, le CNDH a reçu plus de 3400 saisines, un chiffre reflétant l'engagement de l'institution à répondre aux préoccupations en matière de droits de l'homme. Le Conseil national des droits de l'homme a des démembrements dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire qui constituent les mains agissantes de la Commission centrale. Elles ont mené plus de 5000 activités. Elles ont visité régulièrement les chambres de sûreté, les violons, pour des meilleures conditions de détention. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, a félicité le CNDH pour son travail, exprimant la reconnaissance du président de la République. Je voudrais vous assurer et vous adresser les félicitations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à vous-même, ainsi qu'à tous les membres de la Commission nationale des droits de l'homme, pour votre engagement et l'excellent travail que vous abattez au quotidien en vue de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Je saisis la présente occasion pour appeler chacun à plus de responsabilité. Les nombreux cas d'atteinte aux droits de l'homme mis en relief dans le rapport sont la preuve de la persistance de certaines pratiques attentatoires à la dignité humaine, en dépit d'un dispositif normatif et institutionnel pertinent. Certes, l'État est le principal débiteur des droits de l'homme, mais c'est ensemble que nous devons bâtir un environnement chaque jour plus propice au plein exercice des droits de l'homme dans notre pays. Le CNDH s'engage à être plus proche de la population pour une meilleure prise en compte des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. C'est un ancien professionnel de l'information. Boga Sivori est désormais président des chefs du département de Gagnoa. Il a été investi récemment en présence de plusieurs autorités politiques, administratives et coutumières. Ce nouveau président a pour mission de travailler à renforcer la paix et la cohésion dans tout le département. Éric Goury. Le nouveau président du Conseil des chefs du département de Gagnoa, Boga Sivori, nouvellement investi, a salué la politique du président Alassane Ouattara qui valorise la fonction des chefs et qui donne à la tradition toute sa valeur. Le président de la République Alassane Ouattara avait fait le pari d'améliorer de façon substantielle les conditions de vie des chefs traditionnels. Et il a tenu parole. Le chef de l'État a créé la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. En créant cette chambre, le président de la République a valorisé la fonction du chef de village. Depuis sa création en 2014, et en vue d'améliorer les conditions de vie et de travail des chefs de village, le président de la République alloue chaque année un budget conséquent à la Chambre. Un événement qui bénéficie du patronage du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, représenté par la ministre d'État, Anne Désiré Ouloto. Aujourd'hui, profitez de tous vos enfants que nous sommes. Prenez votre part de développement, soyez sans état d'âme, parce que le président Alassane Ouattara, c'est votre président de la République. Miss Belmonte Dogo, coparrain de la cérémonie, s'est réjoui de cet événement qui renforce les liens entre différentes populations du Go. Prenant la parole, Albert Mabri-Touakeus, ministre conseiller à la présidence de la République, a insisté sur la politique du développement du président Alassane Ouattara qui participe à rendre facile la vie des populations. J'ai été heureux qu'à l'entrée de Gagnoa, on dit route barrée déviation. Route barrée déviation, sous la gouvernance d'Alassane Ouattara, ça signifie des routes neuves, les mois qui vont suivre. Je suis sûr que lorsque nous reviendrons ici, ce sera de belles et très larges routes que nous allons trouver dans la ville de Gagnoa. Cet événement a retenu une attention particulière des populations qui ont fait de nombreux dons aux hôtes du jour. Nous vous lisons à présent un communiqué de la Direction générale du protocole d'État, communiqué relatif à la cérémonie commémorative du 64e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire.
Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, convie les personnalités civiles et militaires, les organisations professionnelles et associatives ci-après désignées à la cérémonie commémorative du 64e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire qui se déroulera le mercredi 7 août 2024 à partir de 10h à Grand-Bassam sur l'autoroute à péage. Ce sont Monsieur le vice-président de la République et Madame, Messieurs les anciens présidents et vice-présidents de la République et leurs conjointes, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la Présidente du Sénat, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République et leurs conjoints, Messieurs les anciens Premiers ministres et anciens présidents d'institutions et leurs conjointes, Madame et Messieurs les ministres d'État et leurs conjoints, Mesdames et Messieurs les ministres et leurs conjoints, Madame et Messieurs les ministres gouverneurs de districts autonomes et leurs conjoints, Madame la secrétaire générale de la présidence de la République, Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations internationales, Messieurs les conseillers spéciaux à la présidence de la République, Monsieur le chef de cabinet du président de la République, Monsieur le directeur de cabinet adjoint du vice-président de la République, Messieurs les directeurs de cabinet adjoint du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs au département central, Mesdames et Messieurs les consuls honoraires, Mesdames et Messieurs les conseillers, directeurs et conseillers techniques à la présidence de la République, Mesdames et Messieurs les membres des bureaux des institutions de la République, Messieurs les procureurs généraux près la Cour de cassation et le Conseil d'État et la Cour des comptes, Mesdames et Messieurs les avocats généraux, Madame et Messieurs les premiers présidents des cours d'appel d'Abidjan, de Bouaké, de Daloa, de Korogo et de commerce d'Abidjan, Mesdames et Messieurs les procureurs généraux près les cours d'appel d'Abidjan, de Bouaké, de Daloa, de Korogo et de commerce d'Abidjan, Mesdames et Messieurs les présidents des tribunaux de première instance d'Abidjan, de Yopougon, de Bingerville, de commerce d'Abidjan et du pôle pénal économique et financier, Mesdames et Messieurs les procureurs de la République près les tribunaux de première instance d'Abidjan, de Yopougon, de Bingerville, de commerce et du pôle pénal économique et financier, Madame le préfet du Grand-Bassam, Monsieur le président de l'Académie des sciences, des arts et des cultures d'Afrique et des diasporas ASCAD, Madame la présidente du Conseil national des droits de l'homme, CNDH, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de corps d'armée, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Monsieur l'administrateur général, directeur général de la police nationale, Monsieur le général chef d'état-major particulier du président de la République, Monsieur le directeur général des douanes, Monsieur le directeur général des affaires maritimes et portuaires, Monsieur le directeur général des forêts et de la faune et leurs collaborateurs, Messieurs les anciens combattants, Madame et Messieurs les présidents des autorités de régulation, Monsieur le maire de Grand-Bassam, Messieurs les maires du district autonome d'Abidjan, Mesdames et Messieurs les directeurs de cabinet ministériel, Madame et Messieurs les présidents des universités publiques, Messieurs les présidents des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les présidents des conseils d'administration et directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques, Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats, Mesdames et Messieurs les présidents des ordres et organisations professionnelles, Mesdames et Messieurs les présidents, secrétaires exécutifs ou secrétaires généraux des partis politiques, Messieurs les présidents de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, et la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, FIPME, et de la Confédération patronale unique des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire, CPU, PME, CI, et 50 de leurs membres respectifs, Monsieur le Président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, Monsieur le Président de l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les présidents et secrétaires généraux des centrales syndicales UGTCI, Dignité, FESACI, UNATRE, TRCI, Humanisme et 80 de leurs membres respectifs, Monsieur le vice-président et les membres du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, Monsieur le président et les membres du Forum des confessions religieuses, Monsieur le président et les membres du Conseil supérieur des imams,
Mesdames et messieurs, les représentants des organisations de la société civile, Monsieur le Président et 5 membres du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier, Madame la Présidente et 5 membres de la Fédération nationale des sociétés coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire, Monsieur le Président et 5 membres de la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les représentants des associations sportives, Monsieur le Président et 200 membres du Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Les cartons d'invitation sont à retirer à la Direction générale du protocole d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, du lundi 29 juillet au vendredi 2 août 2024 de 9h à 17h. La mise en place sur le lieu de la cérémonie débutera à 7h30 minutes et prendra fin à 9h15 minutes, horaire de rigueur, signé le directeur général du protocole d'État. C'est ici que se referme ce journal. Merci de votre attention. Nous vous invitons à suivre les Jeux Olympiques de Paris sur les antennes du groupe RTI. Excellente fin de soirée à tous. À très bientôt.